projet aujourd'hui est Graphe ma ville. Dans le fond, les données ouvertes arrivent à Montréal puis au Québec. Ce que vous ne retrouverez pas, cependant, c'est les données sur l'eau potable. J'ai travaillé dans le domaine, je viens du domaine, puis je suis technicien, pour plusieurs raisons. C'est que j'ai développé un logiciel pour extraire les données à partir de l'usine, pour pouvoir les mettre sur le portail. Malheureusement, même si nous avons les données pour les usines d'eau potable, la plupart des citoyens n'utiliseront jamais vraiment ces données-là parce que je ne pense pas que un citoyen va prendre les données, les millions de données, puis faire sa propre interprétation personnelle. Donc, c'est pourquoi on travaille à faire des infographies. Malheureusement, je me suis rendu compte que je n'avais pas la suite Adobe sur mon laptop. Donc, j'ai commencé à refaire un petit peu sur notre storyboard sur papier, dans le fond. C'est qu'on développe des infographies qui communiquent toute l'information locale pour un citoyen et interprétée de façon interactive. Donc, du jour au lendemain, un citoyen peut se connecter sur le site Graphe ma ville, puis avoir une information qui lui donne les données. Ça, c'est super important aussi pour les villes, parce que moi, je viens du domaine, puis il y a plusieurs problématiques qui proviennent, disons, dans les usines d'eau potable. L'une des premières, c'est que notre client, c'est la personne qui ouvre le robinet. Malheureusement, on ne peut pas nécessairement le contrôler, cette personne-là, dans ses habitudes de consommation. C'est que si on est capable d'ouvrir un nouveau canal de communication, à ce moment-là, on peut commencer à influencer son comportement. Et voici comment. Donc, si je suis capable de communiquer avec une bonne infographie, ce n'est pas juste une question de données qu'on visualise, c'est une question de message. Donc, dans une infographie, oui, il y a des données, oui, il y a également des graphiques, mais il y a une conclusion qui est à prendre puis qui est à réaliser par le spectateur. La personne qui visualise l'infographie, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de finir l'information qu'il y a sur celle-ci, mais dans le fond, rapidement, on comprend que nos usines sont construites de manière à répondre aux 5, 6, 10 fois par année où est-ce qu'on dépasse puis qu'on a des pointes de consommation énormes. Puis le reste du temps, on a des moyennes de consommation qui sont dans les 450 litres. De sorte qu'on construit réellement des usines à 40 millions de dollars. Ça, c'est tout des mock data pour l'instant. Donc, on construit nos usines à coût de millions de dollars pour les 5 à 10 journées où est-ce qu'on consomme de façon excessive. C'est moi, disons, en tant que politicien ou en tant que directeur de département, je peux communiquer cette stratégie-là à partir de ce canal de communication-là. Encore une fois, ici, ça, c'est le site web qui va être, dans le fond, c'est le wireframe du site web qui va être offert. En tant que citoyen, lorsque je me connecte sur le site web, j'ai simplement 2 interactions à effectuer. La première est faite pour moi, ça détecte mon emplacement et en fonction de ça, j'ai tous les différents sujets ici présentés à droite sur lesquels je peux m'informer. Puis lorsque je clique sur le sujet, à ce moment-là, j'ai une infographie en une seule page. Pour finir, je ne m'attends pas nécessairement à ce que les utilisateurs, il y ait énormément d'utilisateurs qui aient sur le site web. Cependant, il y a quelques personnes plus concernées qui vont y aller. Et ces personnes-là, par la suite, vont pouvoir partager l'information. Et il y a des études marketing qui ont apporté la conclusion qu'une infographie a beaucoup plus de chances d'être partagée sur les réseaux sociaux qu'un autre utilisateur. Donc, ça permet à la ville de communiquer un message qui, derrière sa stratégie, lui permet d'économiser énormément dans les coûts d'infrastructure puis dans le personnel qu'elle embauche. Merci.